Coucou tout le monde, ça y est, on vous prépare enfin notre petite vidéo d'explication suite à notre arrivée à Auckland. Comme certains d'entre vous le savent déjà via Facebook, on a eu quelques péripéties. Et la péripétie principale, c'est que une de nos sacoches s'est perdue quelque part entre Mm. Dubaï et la Nouvelle-Zélande. Hier, on a passé la journée à essayer d'appeler l'aéroport en fait pour avoir des informations sur notre bagage. On n'arrivait à avoir personne. Mais voilà, Jen t'as passé je sais pas combien de fois, 10 appels au moins. Ouais. Personne ne répondait. À chaque fois, il y avait personne de disponible. Et Olive a essayé une fois ce matin, il a réussi à avoir quelqu'un tout de suite, donc juste l'écro, quoi. Voilà. Et, Donc pas d'infos pour l'instant. Ils savent pas où il est. Donc on attend des nouvelles. Donc là, on va se mettre une limite en disant ok, bah si demain matin on n'a pas d'infos, bah, on va racheter du matériel et on va partir quand même pour faire notre voyage parce qu'on va pas rester, on va pas passer un mois au Auckland à attendre que le bagage arrive. ouais, parce qu'on a déjà pris du retard du coup sur le planning qu'on s'était fixé, et puis ben, un mois c'est déjà court pour visiter deux îles, donc ouais, faut qu'on tranche. Mais sachant que voilà, on n'a pas forcément énormément d'espoir sur le fait de récupérer d'autres sacoches, parce que donc comme vous avez vu, on avait tout emballé, enfin, les vélos et les sacoches dans des cartons. Et le truc, c'est qu'il y a un des cartons en fait, qui s'est déchiré pendant le transfert. Et donc le staff a dû tout sortir des cartons, et d'une façon ou d'une autre, ils ont réussi à paumer donc la sacoche en question. Mm. Et le problème, c'est que comme on avait tout mis dans des cartons, on n'a pas pensé à étiqueter chaque sac. Donc ça a été notre erreur. Après, voilà, on espère qu'ils arriveront à reconnaître notre sac et qu'ils arriveront à nous le renvoyer. Mais là, voilà, on n'est pas forcément hyper optimiste, parce que de toute façon, à partir du moment où on va commencer à voyager, on restera jamais plus d'un ou deux jours dans chaque endroit. Donc Ouais. pour que eux arrivent à nous faire parvenir la sacoche, ça va être une paire de manches. Donc là, on commence à se faire une raison, quoi. Mm. Ben, pour expliquer la suite de notre petit voyage, donc eh bien nous sommes partis de l'aéroport en fin d'après-midi, le jour de notre arrivée. Donc mardi. Mardi, ouais. Sous la pluie, bien évidemment, hein, parce que ça En ne pouvait fait, pas se passer mieux. l'été à Auckland, c'est un peu comme l'été en Lorraine. Il pleut. Voilà. Donc ensuite, bah, on avait prévenu nos hôtes, parce qu'on a fait du Airbnb, on avait prévenu nos hôtes comme quoi on arriverait une heure après notre départ. Bon, bien évidemment, ça c'était en comptant sur le fait qu'Auckland était plat, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est genre San Francisco, pareil. Voilà. Voire pire. Ensuite, donc en fait, on a mis 2 heures pour arriver avec la pluie, le vent, l'humidité, la chaleur, enfin tout, c'est génial. Mais bon, On c'est pas était grave, au hein, bout de notre vie, voilà. c'était sympa. On est arrivé, super accueil avec, Un avec nos hôtes. petit couple de Chiliens qui sont en Nouvelle-Zélande depuis un an. Mm. Donc Maca et Chris qui nous ont super bien accueillis. Euh, Hier, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé se balader un petit peu en ville, c'était journée repos, donc on a fait une petite grasse mat jusqu'à 10h30, on a bien dormi. Puis on est parti se balader, donc petit déjeuner dans un espèce de diners américain en centre-ville. Ensuite, balade sur les quais. On est ensuite allé chercher des affaires pour Jen, donc une robe, et oui, parce qu'en puis fait, l'histoire dans la sacoche qu'on a perdue contenait tous mes vêtements propres, tout. Et une partie de mon équipement pour pédaler, donc notamment mes cuissardes. On a perdu donc popote et des trucs comme ça. mm, Donc ouais, la priorité c'était de me trouver des fringues propres, parce que j'avais envie de mourir tellement je me sentais sale. mm, mm. Donc ouais, quand tu viens de te taper presque 48 heures de voyage en tout, ouais, apprendre que t'as pas de vêtements de rechange, c'est juste une très très mauvaise nouvelle. Ouais. Donc, Donc voilà, donc quelques fringues, on a boire un café, se balader un petit peu dans un parc super joli à proximité de l'université d'Auckland. Puis ensuite, on est allé se faire un petit cinéma du coup parce que on était un peu fatigué, on avait envie de se reposer
Et puis tout ferme assez tôt en fait à Auckland, les boutiques, tout ça. Donc on allait on allait se voir Deadpool en VO. Voilà, c'était cool. Alors le cinéma en Nouvelle-Zélande, super cher. On a pris 2 places, un paquet de popcorn, un coca, et on en a eu pour 48 $. Donc ça fait à peu près 35 euros, un peu plus de 35 euros quoi. Donc voilà. Puis après le soir, ben, on est rentré. On a fait une petite soirée du coucher, Maca et Chris, nos hôtes, avec des amis à eux, chiliens. Petite soirée barbecue avec de la nourriture chilienne, c'était super bon. On s'est bien amusé, on s'est couché à 3h du matin. Et ce matin, c'était un petit peu dur. Donc on s'est levé assez tôt, petit déjeuner, on est reparti en ville du coup pour essayer pour visiter le musée. Le musée de la guerre d'Auckland, en fait, qui n'est pas un musée consacré qu'à la guerre, en fait, c'est que ça retrace toute l'histoire d'Auckland, L'histoire toute des l'histoire de la Ouais, Nouvelle-Zélande, en la fait, donc Nouvelle-Zélande. des Maoris jusqu'à nos jours. Donc c'est un super musée, super intéressant. Et voilà. Et ensuite, on est allé faire quelques courses, des provisions pour notre futur voyage, donc des pâtes, du thon, des fruits secs, ce genre de choses. Voilà. Et donc là, nous venons d'arriver chez notre nouvelle hôte qui s'appelle Jonathan, mais qu'on Jonah. appelle Jonah. Et qui sont super sympas, une jolie petite maison de plein pied là, dans le sud d'Auckland. Donc on va passer la nuit là et puis on verra bien demain ce qu'on fera. On va essayer de récupérer un petit peu de sommeil parce que on commence à sentir les effets du décalage horaire. Donc, notre stratégie de ne pas dormir pendant le premier vol a été très efficace. On n'a pas de problème pour dormir la nuit ici et se réveiller le matin, mais c'est vrai qu'à partir de 6-7 heures du mat, ça devient difficile de rester au lit. Donc on le sent, après avoir crapahuté toute la journée. Parce qu'en fait, il y a 12 heures de décalage. Et du coup, ouais, vers 6-7 heures, on est pas mal parce que on arrive en début de soirée en France. Et en fin de matinée, là, vers midi, enfin 11h midi, là, on commence à vraiment sentir la fatigue. Et du coup, il faut se forcer à pas faire la sieste, à pas dormir et continuer à bouger pour qu'on se recale. Donc voilà. Mais À là, part ça, les gens sont super sympas. Vraiment super accueillants, super ouverts. On se faisait encourager à vélo quand on était en train de monter la pente pour arriver jusqu'à Auckland. Tous les gens sont là à venir nous demander si tout va bien, si on cherche quelque chose, si on a besoin d'aide. Voilà, enfin, c'est vraiment super accueillant. La ville est agréable, la ville d'Auckland est assez agréable. Mais après, on nous a dit que du bien de l'île du Sud, donc on attend on a vraiment hâte. ouais, on a vraiment hâte de On m'a partir dit. là-bas en exploration. Oh. À bientôt pour la suite de nos aventures. Je suis fatiguée. C'est clair.